Dès l'instant où j'ai franchi le seuil de ma nouvelle maison, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Bien sûr, elle n'avait rien d'extraordinaire. Juste un petit 3 pièces avec des placards de cuisine démodés et une moquette qui avait connu des jours meilleurs, mais elle était à moi. Après 14 ans à jeter de l'argent par les fenêtres en loyer, j'avais enfin un endroit que je pouvais appeler mon chez-moi. Chez Léa, ai-je dit à voix haute, juste pour entendre comment ça sonnait. Je suis Léa Dubois, 32 ans, et depuis aujourd'hui propriétaire. J'avais gardé tout cela secret pour ma famille. Non pas parce que je ne voulais pas partager ma joie, mais parce que je voulais voir leur visage quand je leur annoncerais. Surtout mes parents, qui me laissaient entendre depuis des années que je devrais m'installer, comme ma sœur cadette, Chloé, l'avait fait. Chloé, l'enfant chéri. À 29 ans, elle avait le mari parfait, Marc, qui travaillait dans la finance, et leur adorable fille de 3 ans, Emma. Ils vivaient dans une belle maison en location dans un de ces quartiers, aux rues bordées d'arbres et aux boîtes aux lettres assorties. Mes parents leur vouaient quasiment un culte. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. J'avais promis d'être chez mes parents pour 18 heures pour notre dîner de famille mensuel. Cette fois, cependant, j'avais une nouvelle à partager. Le trajet jusqu'à la maison de mon enfance a pris 15 minutes. Je pouvais voir le SUV de Chloé déjà garé dans l'allée. En retard, comme d'habitude. Mais ça ne me dérangeait pas. Ce soir, rien ne pouvait gâcher ma bonne humeur. La voilà, a lancé mon père quand je suis entrée. Il était assis dans son fauteuil habituel, une bière à la main, regardant un match à la télé. « Salut papa », ai-je dit en me penchant pour l'embrasser sur la joue. Maman a passé la tête depuis la cuisine. « Léa, ma chérie, on est presque prêt. » Chloé a apporté sa fameuse salade de pâtes. Je me suis dirigée vers la cuisine, où Chloé arrangeait quelque chose sur un plat de service. Elle a levé les yeux brièvement. « Oh, salut Léa !» Son attention est immédiatement retournée à son chef-d'œuvre culinaire. « Besoin d'aide ?» ai-je proposé. « Non, je gère », a répondu Chloé sans lever les yeux. « Maman, tu as pensé à mettre le vin blanc au frais ?»« Bien sûr, ma chérie. Celui que tu avais apporté la dernière fois était si bon que j'en ai acheté 2 bouteilles, » a dit maman, rayonnante en regardant Chloé. Je suis restée là, me sentant invisible, comme d'habitude. Nous nous sommes tous installés autour de la table de la salle à manger. Chloé a dominé la conversation, racontant la récente promotion de Marc au travail. Il lui donne sa propre équipe maintenant, a-t-elle dit fièrement, et une augmentation substantielle. On pense déménager bientôt dans une maison plus grande. Mes parents hochèrent la tête d'un air approbateur. Marc semblait mal à l'aise, mais n'a rien dit. « C'est formidable », a dit maman. « Vous méritez un endroit plus grand, surtout avec Emma qui grandit si vite. » J'ai vu une ouverture, et j'ai pris une profonde inspiration. En fait, j'ai aussi une nouvelle. Tout le monde m'a regardé avec une légère curiosité. J'ai acheté une maison, ai-je dit, incapable de cacher l'excitation dans ma voix. J'ai eu les clés aujourd'hui. Elle n'est pas immense, mais elle est dans un quartier sympa et calme. La table est devenue silencieuse. La fourchette de mon père s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Chloé me fixait comme si j'avais développé une deuxième tête. « Tu as acheté une maison ?» a finalement dit maman. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu cherchais ?» Je voulais que ce soit une surprise, ai-je expliqué, mon sourire s'effaçant un peu face à leur réaction. Papa a posé sa fourchette. « Léa, pourquoi prendrais-tu une décision aussi importante sans nous consulter ? Ta sœur a plus besoin d'un logement que toi. » J'ai cligné des yeux, confuse. « Quoi ? » Eh bien, Chloé et Marc sont locataires, et avec Emma, ils ont besoin de plus d'espace, a expliqué maman, comme si c'était évident. Tu n'es qu'une personne. Mon estomac s'est noué. J'ai acheté la maison avec mon propre argent. J'économise depuis des années. Quand même, a dit papa en secouant la tête. La famille s'entraide. Tu aurais dû nous en parler d'abord. Chloé a pincé les lèvres. Alors, où est cette maison ? Comment est-elle ? Elle est rue des Érables, ai-je dit, la voix raide. Elle est petite mais agréable,
Vous êtes les bienvenus pour venir la voir demain si vous voulez. » J'ai écrit ma nouvelle adresse sur une serviette en papier et la lui ai tendue. Le reste du dîner s'est déroulé dans une conversation gênante, Chloé revenant sur la promotion de Marc et leurs projets d'avenir. Personne n'a posé plus de questions sur ma maison. En rentrant chez moi ce soir-là, la joie que j'avais ressentie plus tôt s'était estompée. Je m'attendais à des félicitations, peut-être même à un toast. Au lieu de cela, j'avais reçu de la désapprobation et le sentiment distinct que j'avais, d'une manière ou d'une autre, mal agi en m'achetant une maison. Le lendemain, j'ai passé la matinée à nettoyer et à préparer la visite de ma famille. J'ai fait une tarte aux pommes, la préférée de maman, et je me suis assurée que tout soit aussi présentable que possible. À 14 heures précises, la sonnette a retenti. Chloé a été la première à entrer, ses yeux critiques balayant tout. Maman et papa ont suivi, avec Marc derrière, portant Emma. « C'est cosy », a dit maman, ce que je savais être sa façon polie de dire petit. « La cuisine est démodée », a commenté Chloé en passant son doigt sur le plan de travail. « Je prévois de rénover éventuellement », ai-je dit, essayant de garder une voix enjouée. « J'ai juste besoin d'économiser un peu plus. » Chloé a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos. « Je veux juste tout regarder attentivement plus tard », a-t-elle expliqué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous avons visité toute la maison, ce qui n'a pas pris longtemps, il faut l'admettre. À chaque pièce, leurs expressions devenaient plus satisfaites, comme si ma modeste maison confirmait quelque chose qu'ils soupçonnaient. « Eh bien », a dit papa, quand nous avons terminé dans la deuxième chambre, que j'avais aménagée en bureau. « C'est simple, mais ça ira pour toi toute seule. »« Merci papa », ai-je dit sèchement. « Nous devrions y aller », a dit maman en regardant sa montre. « Emma a besoin de sa sieste. »« Mais j'ai fait une tarte », ai-je dit. « Vous ne restez pas pour une part ?»« Peut-être la prochaine fois », a dit Chloé, pressant déjà tout le monde vers la porte. Emma devient grognon si elle manque son horaire de sieste. Et c'est ainsi qu'ils sont partis. Pas de félicitations, pas de cadeau de pendaison de crémaillère, pas même une part de la tarte que j'avais faite spécialement pour eux. Je suis restée dans mon salon après leur départ, regardant autour de moi ma petite maison. Elle n'était peut-être pas aussi chic que la location de Chloé, mais elle était à moi. Et malgré la réaction de ma famille, j'en étais fière. Les semaines suivantes ont filé à toute vitesse, alors que je me plongeais dans l'aménagement de ma petite maison pour qu'elle ressemble davantage à un foyer. Je ne pouvais pas me permettre une rénovation complète, mais j'ai réussi à peindre les murs d'une couleur crème chaleureuse, à remplacer le pire de la moquette par un parquet stratifié abordable et à moderniser les poignées de la cuisine. J'ai même trouvé une jolie table à manger d'occasion dans une brocante locale qui s'intégrait parfaitement dans mon coin repas. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles de ma famille depuis leur brève visite. Maman a appelé une fois pour prendre des nouvelles, mais la conversation était guindée et elle a passé la plupart du temps à parler de Chloé et d'Emma. Je n'ai plus abordé le sujet de la maison. Novembre touchait à sa fin et avec Noël qui approchait, j'ai eu une idée. J'organiserai le dîner de Noël en famille chez moi cette année. Ce serait aussi la parfaite pendaison de crémaillère. Et peut-être qu'une fois qu'il verrait comment j'avais arrangé l'endroit, il serait un plus encourageant. J'ai décidé d'en parler lors de notre prochain dîner de famille. En entrant chez mes parents ce soir-là, je me sentais optimiste et excitée. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude, Chloé dominant la conversation pendant que mes parents hochèrent la tête avec admiration. J'ai attendu une accalmie, puis je me suis raclé la gorge. J'ai réfléchi, ai-je dit. Noël approche le mois prochain et j'aimerais beaucoup l'organiser chez moi cette année. Ça pourrait aussi être une pendaison de crémaillère. Il y eut un bref silence, puis Chloé a ri. Pas un petit rire poli, mais un rire franc et dédaigneux. « Personne ne viendra chez toi pour Noël », a-t-elle dit. « Tout le monde vient chez nous, comme toujours. » Je l'ai regardée fixement. « Quoi ? Mais je n'ai même jamais organisé une seule fois. Ce n'est pas juste que tu l'aies chaque année. » Chloé a levé les yeux au ciel. « Léa, sois réaliste. Ta maison est minuscule et inconfortable. La mienne est décorée par un professionnel et a beaucoup d'espace. J'ai cherché du soutien auprès de mes parents, mais maman hochait la tête en accord avec Chloé.
Ma chérie, la maison de Chloé est beaucoup plus adaptée pour recevoir, a dit maman. Elle est plus grande, plus confortable, et franchement, Chloé a meilleur goût que toi. Les mots m'ont frappée comme une gifle. Je suis restée assise là, abasourdie et silencieuse, pendant qu'ils continuaient à discuter des plans de Noël, comme si je n'avais rien dit. Ils ont décidé du menu, de qui apporterait quoi, et ont même planifié la disposition des places, tout cela pour la maison de Chloé. Je n'en pouvais plus. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levée. Personne n'a essayé de me retenir. Personne ne m'a suivie jusqu'à la porte. J'ai entendu leur conversation reprendre avant même que j'ai quitté la salle à manger. Le trajet de retour a été flou. J'entendais sans cesse les mots de maman. Chloé a meilleur goût que toi. Comme si c'était une raison pour me rejeter, pour ignorer mes souhaits. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai traversé chaque pièce lentement, regardant tout ce que j'avais fait. Les murs fraîchement peints, les nouveaux rideaux que j'avais cousus moi-même, le meuble de salle de bain que j'avais décapé et rénové. Bien sûr, ce n'était pas décoré par un professionnel comme la location de Chloé, mais c'était à moi, créé de mes propres mains et avec mon dur labeur. C'est alors que j'ai pris une décision. Je ne reculerai pas. Je méritais d'organiser Noël tout autant que Chloé. Je me suis assise à mon ordinateur, j'ai ouvert ma page de réseau social et j'ai commencé à taper. Grande nouvelle tout le monde, j'organise Noël dans ma nouvelle maison cette année. Ce sera aussi une pendaison de crémaillère, car beaucoup d'entre vous n'ont pas encore vu mon chez-moi. Nourriture, boissons et ambiance festive fournie. Apportez simplement vous-même et votre esprit de Noël. Détails à suivre. Mais notez la date. 25 décembre à 14h. J'ai cliqué sur « Publier » avant de pouvoir douter. En quelques minutes, les commentaires ont commencé à affluer. Félicitations pour la nouvelle maison, Léa. Hâte de la voir, a écrit ma cousine Jeanne. Je ne savais pas que tu avais acheté un logement. Super nouvelle. Compte sur nous, ont répondu mon oncle Daniel et ma tante Mélissa. Tellement fière de toi, Léa. Primo-accédante. On apportera le vin, a commenté mon amie, de fac Tara, qui était restée une amie proche. Les réponses positives m'ont remonté le moral. Peut-être que ma famille immédiate n'appréciait pas ce que j'avais accompli, mais d'autres si. Je suis allée me coucher en me sentant légitimée. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec une notification. Chloé avait fait une nouvelle publication. Curieuse, je l'ai ouverte et j'ai senti mon estomac se serrer. Noël chez nous cette année. Pour ceux qui essaient de décider où passer les fêtes, voici une comparaison utile des options. Sous son texte se trouvaient des photos côte à côte de sa maison et de la mienne. Ces photos montraient son salon spacieux, décoré par un professionnel, avec son plafond cathédral et sa cheminée en marbre. À côté, il y avait la photo peu flatteuse qu'elle avait prise de mon salon lors de sa visite, avant que j'aie peint ou rénové quoi que ce soit. Où préféreriez-vous passer Noël ? Lisait-on dans sa légende. Votez dans les commentaires. J'ai fait défiler, écœuré. Certains membres de la famille avaient refusé de participer à son sondage puéril, ma cousine Jeanne écrivant même « Pas cool Chloé, les deux maisons sont charmantes à leur manière ». Mais d'autres avaient commenté avec des remarques comme « La maison de Chloé a l'air incroyable » et « Pas de comparaison possible ». Le pire a été de voir les « j'aime » de mes parents sur la publication. Maman avait même commenté « La maison de Chloé est parfaite pour recevoir. Son goût est impeccable et nous avons hâte de célébrer là-bas. » J'ai posé mon téléphone, les mains tremblantes de colère et de douleur. C'était au-delà de la mesquinerie, c'était cruel, et mes parents l'encourageaient. Alors que j'étais assise là, essayant de digérer cette trahison, quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit. Quelque chose que j'avais repoussé depuis trop longtemps. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai navigué jusqu'à la section des virements programmés. Il était là. Virement mensuel à Chloé Dubois, 2000 €. Prochain paiement dans 14 jours. Depuis 2 ans, je payais le loyer de Chloé. Cela avait commencé quand Marc avait temporairement perdu son emploi et Chloé et mes parents m'avaient supplié de les aider. J'avais suggéré qu'ils déménagent dans un endroit plus abordable,
Mais Chloé avait insisté sur le fait que sa maison était parfaite, surtout pour Emma. J'avais donc accepté d'aider temporairement. Mais même après que Marc ait retrouvé un emploi mieux payé, j'avais continué à payer, en partie par habitude et en partie parce que personne n'avait mentionné d'arrêter. Maintenant, en regardant le virement programmé, j'ai réalisé quelle idiote j'avais été. Pendant que je me privais et économisais pour ma modeste maison, je finançais le style de vie parfait de Chloé, le même style de vie qu'elle utilisait maintenant pour m'humilier. Avec une résolution nouvelle, j'ai annulé le virement. Puis je me suis fait une tasse de café et je me suis assise sur ma terrasse, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 2 semaines ont passé et je me suis concentrée sur la préparation de ma réception de Noël. J'avais reçu des confirmations de plusieurs parents et amis et j'étais impatiente de leur montrer ma maison. Les réponses étaient un mélange de parents solidaires qui avaient condamné la publication de Chloé et d'amis qui avaient toujours été là pour moi. Je faisais une liste de courses quand mon téléphone a sonné. Le nom de Chloé s'est affiché à l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Allô ? Mais qu'est-ce que tu fous, Léa ?» La voix de Chloé était stridente. « Le paiement du loyer n'est pas passé. On doit payer demain ou on aura des frais de retard. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai annulé le virement. « Tu as quoi ?» a-t-elle pratiquement crié. « Pourquoi ferais-tu ça, sans me le dire ?»« On a besoin de cet argent. »« Chloé, » ai-je dit calmement. « Je paie ton loyer depuis 2 ans maintenant. Marc a retrouvé son travail il y a longtemps, et maintenant il a même été promu. Vous n'avez plus besoin de mon aide. »« Bien sûr qu'on a besoin de ton aide. » Sa voix avait cette intonation de droit acquis que j'avais appris à détester. « On a beaucoup de dépenses. L'école maternelle d'Emma, les mensualités de la voiture. Et maintenant, on prépare cette grande fête de Noël. On comptait sur toi. » J'ai ri sans humour. « Ouais, la fête de Noël que tu organises pour me faire enrager. Celle où tu exhibes la maison que je payais. Ce n'est pas juste. Tu es juste jalouse parce que tu vis dans ce taudis minuscule et que j'ai une belle maison. Une belle maison que tu ne peux pas te permettre. » ai-je répliqué. « Écoute, Chloé, j'ai mon propre prêt immobilier maintenant. Je ne peux pas continuer à payer pour ton style de vie, surtout quand tu m'as clairement montré où je me situais pour toi. Toi et Marc devez payer votre propre loyer à partir de maintenant. » « Mais, » a-t-elle commencé. « Non, l'ai-je coupé. Tu m'as montré ma place dans ta vie avec cette publication. Considère mon aide comme officiellement terminée. Au revoir, Chloé. » J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. « Chloé. » J'ai refusé l'appel. Puis maman a appelé, puis papa. Je les ai tous refusés et j'ai mis mon téléphone en silencieux. 10 minutes plus tard, les SMS ont commencé à affluer. « Maman. Léa, appelle-nous tout de suite. Chloé est très contrariée. » Papa. « Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. La famille s'entraide. » Chloé. « Tu as tout gâché. Comment sommes-nous censés payer le loyer et organiser Noël maintenant ? Tu fais ça exprès ? » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone et je suis retournée à mes préparatifs de Noël. Le lendemain, j'ai rallumé mon téléphone pour trouver d'autres messages et appels manqués. Je les ai tous supprimés sans les lire et je suis allée travailler. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai été surprise de trouver le SUV de Chloé garé dans mon allée, avec la voiture de mes parents derrière. Ils se tenaient tous sur mon perron, l'air en colère. J'ai pris mon temps pour sortir de ma voiture et marcher vers eux. Finalement, Chloé a craqué. « On attend depuis 1 demi-heure. »« Je ne vous ai pas invité, » ai-je dit simplement. « Léa, » a commencé maman, sa voix sévère comme quand j'étais enfant. « Nous devons parler de cette décision ridicule que tu as prise. »« Il n'y a rien à dire, » ai-je répliqué. « Je ne paye plus le loyer de Chloé. »« Mais nous avions un accord, » a dit Chloé. « Un accord qui était censé être temporaire il y a 2 ans, » ai-je souligné. « Marc a un bon travail maintenant. Vous pouvez payer votre propre loyer tous les 2. » On comptait sur cet argent pour la fête de Noël, a insisté Chloé. Maintenant, on va devoir réduire toutes les dépenses. Pas mon problème, ai-je dit en me dirigeant vers ma porte pour la déverrouiller.
Chloé s'est mise devant moi. Tu ne peux pas simplement fuir tes responsabilités comme ça. Mes responsabilités? J'ai ri. Depuis quand est-ce ma responsabilité de payer pour ta maison? Depuis que tu as accepté de nous aider, est intervenu papa. Tu ne peux pas simplement changer d'avis. En fait, si, je peux, ai-je dit fermement. Et je l'ai fait. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Je ne veux plus discuter de ça. Léa, sois raisonnable, a plaidé maman. Ta sœur a besoin de cette maison. Emma l'adore. Ne peux-tu pas penser à quelqu'un d'autre que toi pour une fois? Cet effort de café venant d'eux. J'ai pensé aux autres, spécifiquement à Chloé, pendant des années. J'ai payé son loyer tout en économisant pour ma propre maison. Maintenant que j'ai un prêt immobilier, je ne peux tout simplement pas me permettre de continuer à subventionner son style de vie. C'est tout ce qu'il y a à dire. Leur visage choqué aurait été comique si la situation n'était pas si triste. Ils croyaient vraiment pouvoir me forcer à continuer de payer le loyer de Chloé, même après la façon dont ils m'avaient traité. Je pense que vous devriez partir maintenant, ai-je dit en contournant Chloé pour atteindre ma porte. J'ai des choses à faire. Je suis entrée et j'ai fermé la porte. À travers la fenêtre, je pouvais les voir debout là, l'air abasourdi. Finalement, ils sont partis, mais pas avant que Chloé ne donne un coup de pied dans l'un de mes pots de fleurs sur le perron, par colère. Après leur départ, j'ai ramassé la plante, les rempoté et les replacé près de ma porte. Elle était meurtrie, mais elle survivrait, un peu comme moi. Au cours des jours suivants, j'ai continué à recevoir des messages et des appels furieux. J'ai bloqué leurs numéros. J'avais besoin d'espace et je n'allais pas les laisser gâcher mes projets de Noël. Ma cousine Jeanne a appelé pour me dire que Chloé avait annulé sa fête de Noël, disant qu'il devait utiliser l'argent pour le loyer à la place. Elle jouait la victime, faisant croire que je les avais laissés sans ressources. J'ai juste ri. À l'approche de Noël, j'ai acheté des décorations, planifié mon menu et nettoyé la maison de fond en comble. Quelques parents ont appelé pour confirmer qu'ils venaient chez moi, y compris l'oncle Daniel et la tante Mélissa, qui m'avaient toujours traité avec gentillesse. Mon amie Tara a proposé de venir tôt pour m'aider à préparer. La veille de Noël, j'ai installé mon sapin, un modeste arbre d'1,50 m qui s'intégrait parfaitement dans le coin de mon salon. J'ai placé les quelques cadeaux emballés que j'avais achetés pour mes invités en dessous et j'ai reculé pour admirer l'effet. Ma petite maison avait l'air chaleureuse, accueillante et festive. Le jour de Noël est arrivé avec une légère couche de neige qui donnait à ma petite maison des allures de carte de vœux. Tara est arrivée à midi, juste au moment où je sortais la dinde du four pour la laisser reposer. « Cet endroit est incroyable, Léa !» s'est-elle exclamée en regardant les décorations. « Je n'arrive pas à croire tout ce que tu en as fait en si peu de temps. »« Merci », ai-je dit en lui faisant une rapide accolade. « Ce n'est pas luxueux, mais c'est chez moi. » Nous avons passé l'heure suivante à mettre les dernières touches à la nourriture et à dresser la table. À 14 heures, les premiers invités sont arrivés. L'oncle Daniel et la tante Mélissa, apportant une bouteille de vin et un petit cactus de Noël en pot. Cadeau de pendaison de crémaillère, a expliqué tante Mélissa en me tendant la plante. Puisse-t-il grandir avec ton bonheur dans cette maison. D'autres parents et amis sont arrivés au compte-gouttes jusqu'à ce que mon modeste salon soit confortablement rempli de gens discutant, riant et admirant ma maison. Tout le monde a apporté de petits cadeaux ou des plats à partager, et l'atmosphère était chaleureuse et festive. Personne n'a mentionné Chloé ou mes parents, bien que j'ai surpris quelques regards compatissants de ceux qui connaissaient à la situation. À 18h, juste au moment où nous allions nous asseoir pour dîner, mon téléphone a vibré avec un SMS. C'était de maman. « Joyeux Noël, Léa. Tu nous manques. S'il te plaît, passe ce soir pour le dessert. » J'ai fixé le message, partagé. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre partie se demandait si c'était une branche d'olivier. J'ai répondu par SMS. « Joyeux Noël à vous aussi. Je suis désolée, mais je ne suis pas prête à vous voir, papa ou Chloé, pour le moment. Peut-être pour la nouvelle année. » J'ai rangé mon téléphone et j'ai rejoint mes invités. Si maman était contrariée par ma réponse, elle n'a pas renvoyé de SMS.
Le dîner a été un succès. Tout le monde s'est extasié sur la nourriture et la conversation coulait facilement. Les gens se déplaçaient confortablement dans ma petite maison, s'asseyant sur le nouveau canapé que je m'étais offert ou se rassemblant autour de la table à manger. Personne ne semblait trouver l'espace inadéquat ou mal décoré. « Tu as fait un travail incroyable avec cet endroit, Léa », a dit ma cousine Jeanne alors qu'elle m'aidait à débarrasser les assiettes après le dessert. « On se sent vraiment chez soi. »« Merci », ai-je dit, sincèrement touchée. Ça me touche beaucoup. Après que tout le monde soit rentré, chez soi et que je nettoyais les dernières assiettes, la sonnette a retenti. Pensant que quelqu'un avait oublié quelque chose, j'ai ouvert la porte sans vérifier qui c'était. Un livreur se tenait là avec 4 paquets emballés. « Livraison, pour Léa Dubois », a-t-il dit. « Je n'ai rien commandé. » Ai-je répondu, confuse. « Ce sont des cadeaux, » a-t-il expliqué. « De la part de la famille Dubois. Mes parents et Chloé. » J'ai regardé les étiquettes et confirmé mes soupçons. « Je ne peux pas les accepter, » ai-je dit. « S'il vous plaît, retournez-les aux expéditeurs. » Le livreur avait l'air mal à l'aise. « Madame, je fais juste mon travail. »« Je comprends, » ai-je dit. « Mais je refuse la livraison. S'il vous plaît, reprenez-les. » Après une brève discussion, il est finalement parti avec les paquets toujours en main. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans ces boîtes et je ne voulais pas le savoir. Accepter des cadeaux maintenant aurait été comme céder, comme dire que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ma maison était calme, mais elle gardait encore la chaleur du rassemblement de la veille. J'ai fait du café et je me suis assise dans mon salon, admirant mon sapin de Noël et pensant aux derniers mois. L'achat de cette maison avait révélé tellement de choses sur la dynamique de ma famille auxquelles j'avais été aveugle auparavant. La façon dont ils minimisaient mes réussites. La façon dont ils s'attendaient à ce que je me sacrifie pour Chloé sans reconnaissance. La façon dont j'étais toujours une pensée secondaire dans leurs plans. Se libérer de ce schéma avait été douloureux, mais nécessaire. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression de vivre pour moi-même, pas seulement d'exister pour soutenir les rêves des autres. 2 mois ont passé. L'hiver a commencé à s'adoucir pour laisser place au début du printemps. J'ai entendu par les échos familiaux que Chloé et Marc cherchaient un appartement moins cher. Apparemment, elle avait dû prendre un emploi à temps partiel dans une boutique locale pour aider à payer le loyer de leur maison. Maman avait appelé quelques fois, laissant des messages vocaux qui alternaient entre culpabilisation et tentatives timides de réconciliation. Je n'étais pas encore prête à répondre. Avec l'argent que j'économisais en ne payant pas le loyer de Chloé, je pouvais confortablement payer mes mensualités de prêt immobilier et même commencer un petit fonds de rénovation pour la salle de bain. Je passais les week-ends à explorer mon nouveau quartier, à rejoindre un club de lecture local et à dîner avec des amis. Un samedi, alors que j'étais dans un café du quartier, j'ai rencontré un homme qui habitait quelques portes plus loin. Thomas était professeur d'anglais au lycée, avec des yeux bienveillants et un rire facile. Nous avons fini par parler pendant des heures, et quand il m'a invité à dîner le week-end suivant, j'ai dit oui sans hésitation. Notre premier rendez-vous a mené à un 2e, puis à un 3e. Ma petite maison ne semblait pas le déranger quand il était venu dîner. En fait, il a complimenté le travail que j'y avais fait. Il m'a écouté quand je lui ai parlé de ma situation familiale, offrant son soutien sans jugement. Alors que le printemps se transformait en été, je me suis surprise à penser de moins en moins à Chloé et à mes parents. La blessure était toujours là, mais elle s'était estompée en une douleur sourde plutôt qu'aiguë. J'étais trop occupée à vivre ma vie, à travailler, à sortir avec Thomas, à faire de ma maison de plus en plus un foyer, pour m'attarder sur le passé. Parfois, assise sur mon perron le soir, regardant le coucher de soleil avec Thomas à mes côtés, je pensais au prochain Noël. Peut-être que d'ici là, je serai prête à renouer avec ma famille. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je savais que j'irais bien. Ma petite maison m'avait donné plus qu'un simple endroit où vivre. Elle m'avait donné la force de m'affirmer, de reconnaître ma propre valeur et de construire une vie qui était vraiment la mienne. Aucune mensualité de prêt ne pourrait jamais être trop élevée pour ce genre de liberté. Fin de l'histoire.